Bonsoir à toutes et à tous, les ADD, c'est parti, 3 lettres de bonheur, aléa du direct sur TV Sud. Au programme ce soir, la feria, pas des taureaux mais du cheval. Le cheval au cœur de la Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer, nouvelle édition du 11 au 15 juillet prochain, festival du livre et du film équestre également. Il y a un beau programme tout au long de cette feria au cœur de la Camargue. C'est un beau rendez-vous également. Christophe Burtz viendra nous en parler sur le plateau. Il s'occupe du Zingo Zango mais également du service culturel et de la programmation à Béziers. Ça bouge avec le festival Swing les pieds dans l'orbe. Ce sera ce week-end, c'est gratuit, 3 soirs, vendredi, samedi, dimanche. Lui toujours avec sa guitare et un nouvel album et une nouvelle tournée. Jouanda, le chanteur occitan, son nouvel opus s'appelle Entre deux mondes. Eh bien le chanteur sera sur le plateau dans un instant. TAF, ça veut dire tout à fond, ils sont à fond. Marie également de l'association à la Secret Place à Saint-Jean, près de Montpellier, pour faire un petit point sur eh bien un topo sur la programmation de l'été, parce qu'on ne ferme pas les portes dans cette salle pour les vacanciers. Un concours de mannequins, là aussi, samedi 6 juillet, c'est ce week-end et c'est gratuit. Ce sera à Montpellier, à Studio M. Josie est avec nous. Bonsoir Josie. Bonsoir. Vous êtes agent de mannequin depuis 37 ans et face à vous, eh bien c'est Flavie. Bonsoir Flavie. Bonsoir. Ravissante. Merci. Dans le mannequinat, vous avez 23 ans, c'est ça, oui. Et vous êtes d'Avignon. Oui, d'Avignon. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Nico est avec nous aussi pour la chronique coup de cœur. Salut mon Nico. Bonsoir Julien, 3 lettres aussi, IDD, c'est Images de demain, c'est une carterie, vous allez voir c'est super, c'est à Montpellier. Et c'est dans centre-ville. l'écusson, ouais. Voilà. Pas de resto ce soir. Non, pas de resto, on va changer, on va aller dans une boutique cette fois. Bon, très bien. Notre invité fil rouge ce soir pour parler de cette 33e édition qui a très bien marché, qui s'achève samedi soir avec TV Sud, c'est Montpellier Danse. C'est un beau rendez-vous, 209 manifs, 70% de gratuité, avec notamment Emmanuelle Wins qui est avec nous. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir. Qui est danseuse chorégraphe pour nous parler notamment de Schools 3, qui est un bel événement, là aussi gratuit, tout au long de cette journée de jeudi avec des étudiants. On verra les images dans un instant. Kezaki, juste avant les titres, on rappelle ce que c'est. Regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Voici les titres avec la rédaction. Avec Marlène Mec. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. En 3 lettres, là aussi, Oui. LGV. LGV, les études sur la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan vont se poursuivre comme prévu, alors que hier, le ministre des Transports a reçu une délégation d'élus du Languedoc-Roussillon. Ils sont venus plaider la cause du TGV vers l'Espagne. Ce tronçon entre Montpellier et Perpignan, je vous le rappelle, était menacé par les coupes budgétaires prévues par le gouvernement. On en saura plus le 9 juillet. À Montpellier, le squat de la rue du Guesclin en centre-ville a été évacué ce matin. Le bâtiment était occupé par 60 ressortissants érythréens et somaliens dans des conditions jugées insalubres et surtout dangereuses par les autorités. Un hébergement temporaire et un accompagnement est proposé aux personnes expulsées. L'immeuble désaffecté de la rue du Guesclin, doit être détruit pour permettre la construction d'un ensemble immobilier. Du Guesclin, 3 syllabes. Du Guesclin, oui, c'est très compliqué. Autre Trop de titre. lettres. Trop de lettres. Le Tour de France arrive, la 100e édition de la Grande Boucle fait étape à Montpellier demain, mais avant elle traverse le Gard, de Beaucaire à Émargues en passant par Vauvert. Arrivée prévue à 17 h au stade Yves du Manoir. Attention, la circulation sera très perturbée sur le parcours des coureurs. En clair, prenez pas la voiture. Non, demain non. Ni jeudi, ni vendredi. Et le tramway, ça va être compliqué. Bon, gardez vos lunettes de soleil. Quelle est la météo? Quel est le temps pour Très belle ce journée jeudi? demain. Très belle journée d'été, une journée chaude et ensoleillée. Le matin, les températures seront comprises entre 19 et 21 degrés sur l'Hérault et le Gard. L'après-midi fera 27 degrés à Alès, 28 à Béziers et 30 à Montpellier et à Nîmes. Eh ben, merci beaucoup Marlène. C'est un bel événement pour Montpellier Danse parce qu'il y a des rendez-vous qui ont lieu à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. 33e édition jusqu'à samedi. Vous venez régulièrement, Emmanuelle? Alors, Win je suis venue j'avais une petite mini rétrospective de mon travail. J'avais encore assez peu créé comme chorégraphe en 2001. Je suis revenue en 2004, en 2009 pour créer Crible, une pièce avec 6 musiciens, 11 danseurs. Et cette année, je reviens, avant que de revenir l'année prochaine pour créer une pièce avec 6 danseurs, je reviens avec 5 écoles internationales de danse contemporaine,
dont celle que j'ai dirigée à Angers entre 2004 et 2012. Voilà, vous avez été en charge du centre chorégraphique d'Angers. Oui, le Centre national de danse contemporaine, il s'appelle exactement, qui regroupe à la fois un centre chorégraphique où on peut créer et des artistes venir travailler, et une école de danse contemporaine. Alors qu'est-ce que vous aimez dans Montpellier Danse? Parce que vous n'êtes pas montpelliéraine, mais vous venez, vous l'avez dit assez souvent. Qu'est-ce que vous aimez dans ce rendez-vous? D'abord, c'est évidemment toujours la confrontation des œuvres avec le public, donc ça c'est une chose importante. Mais les temps festivaliers, ce qui est aussi excitant pour les artistes, c'est le fait d'être confronté avec d'autres œuvres, d'autres artistes, d'autres publics. Quand on joue dans une saison, on est tout seul un soir avec son ou le public du théâtre, mais un festival, les artistes se rencontrent sans voir forcément leurs pièces. Mais voilà, il y a un temps de concentration où tout le monde se concentre pour voir les pièces. Donc c'est à la fois excitant, ça fait peur, mais j'ai toujours aimé ce festival d'abord comme spectatrice. Je me suis beaucoup formée en regardant, en admirant des grands artistes que j'ai pu voir là, notamment Trisha Brown. Et ensuite d'y participer, ça a toujours été évidemment à la fois une sorte de plaisir et d'honneur d'être aussi programmée. Et puis cette année, ça a un sens particulier pour moi, puisque en effet, en partance de la direction du Centre national de danse contemporaine, j'amène cette édition de Schools qui avait déjà existé à Angers et qui est une sorte de moment de super école. Au lieu d'être seulement notre école à montrer nos travaux, on invite, quand j'étais à Angers, on invitait une dizaine d'écoles, mais là on est 5 à confronter les travaux d'étudiants. 50 danseurs de 5 écoles un peu partout en Europe? Alors, 2 françaises, Angers, Montpellier, le master exerce de Mathilde Monnier, Berlin, un master de Berlin, un master de Stockholm, de l'école de danse et de cirque, qui est un master, et ils ne sont pas masterisés, mais enfin le cycle research, le cycle de recherche de Parts, l'école de danse d'Anne-Thérèse de Kersmacher à Bruxelles. Alors vous appelez ça Schools 3? Oui. Pourquoi? C'est-à-dire vous ouvrez les portes au public toute la journée, toute cette semaine et notamment demain jeudi. Ça se passe comment? Vous faites des représentations avec les élèves? Voilà, les étudiants artistes montrent leurs travaux. C'est public entre 14h30 et 19h environ. Donc voilà, les différentes écoles que j'ai nommées tout à l'heure montrent. Chaque étudiant montre environ une demi-heure, entre 20 minutes et une demi-heure. Et le matin, les ateliers, ils se donnent mutuellement des ateliers, c'est-à-dire que des enseignants ou des étudiants de l'école de Stockholm ont pour élèves les étudiants de Montpellier ou d'Angers et de Berlin ou de Bruxelles, par exemple. Voilà, donc le matin est plus fermé, privé, entre guillemets, entre nous, on va dire, et l'après-midi, c'est public. Entre ateliers, présentation de travaux, discussions. C'est près de l'Agora tout l'après-midi. Oui, nous sommes hébergés fort heureusement, et merci d'ailleurs à Richard Mitou, le directeur de l'école de théâtre, qui nous héberge. Jeudi de 14h30 jusqu'à 21h. Non, jusqu'à 19h, pardon. Moi j'ai 21h. Oui, mais on a 2 heures de plus. On a effectivement, ça n'a pas été toujours la même fin durant toute cette semaine. C'est des reprises, c'est du Made in Montpellier que vous proposez au public? Ce sont des créations de ces étudiants qu'ils ont répétées dans leurs villes respectives, Berlin, Stockholm, Bruxelles, comme je le disais, Angers, Montpellier, et qui sont pour la première fois montrées à Montpellier, bien sûr. Flavie, vous connaissiez Montpellier Danse? Est-ce que vous avez déjà assisté à un spectacle? Pas du tout, non, pas du tout. Le Festival d'Avignon, peut-être. Voilà. Elle est plus dans son Festival d'Avignon. Exactement, qui va commencer le 8. Oui. Nico, la danse? Non, je ne suis jamais allé voir, mais en tout cas, j'ai vu déjà de la danse contemporaine, et c'est vrai que c'est très sympa à voir. C'est toujours une découverte, parce que c'est toujours une nouveauté, voilà, on découvre toujours quelque chose. Moi, j'avais juste une petite question, j'aime bien toujours savoir l'origine. Pourquoi être devenue danseuse, tout simplement? Ça vient de famille, ça vient de je sais pas comment c'est arrivé comme ça. J'ai commencé assez classiquement par la danse classique dans une ville de province, à Châteauroux, dans le Berry, peut-être vers 8-10 ans. Et puis j'ai beaucoup aimé ça, et une fois que j'ai eu mon bac, j'ai demandé à mon père, enfin mes parents, si je pouvais continuer. Le marchandage a été, tu continues si tu fais des études en même temps, donc j'ai fait des études de philo et de la danse. Et ensuite je suis rentrée dans l'école de Maurice Bégère à Bruxelles, et voilà, j'ai continué. Mais ça vient, je dirais, d'un amour de la musique et de la danse ensemble, et d'un goût, je pense, pour la discipline et la dépense physique. Le point de départ, c'est ça, je crois. Et puis il y a un message aussi, c'est démocratiser un petit peu la danse, qu'il pas forcément, il faut dépoussiérer un peu l'image qu'elle a, que ce soit accessible à tout le monde. Oui, et la danse contemporaine, comme vous le rappeliez, c'est vraiment une danse qui sans arrêt essaie de trouver
comment parler d'elle aujourd'hui, enfin de nous aujourd'hui, vers un public en effet d'aujourd'hui, ce qui n'exclut pas les œuvres du passé. D'ailleurs, il y a beaucoup de reprises dans la danse contemporaine d'œuvres modernes, enfin d'œuvres qui ont déjà eu lieu au siècle dernier. Mais oui, dépoussiérer la danse, la rendre plus accessible, c'est sûr que c'est un des désirs qu'on peut avoir en tant qu'artiste, d'être compris ou de toucher le plus possible de monde. Donc, en effet, les manifestations comme Schools ou comme le Festival de Montpellier tendent à vouloir, c'est un grand mot, mais c'est vrai, démocratiser l'accès à l'art chorégraphique. Ce que vous faites notamment avec Schools, en effet. Ça attire un public peut-être différent. Oui, et puis les gens le public est très bienveillant parce qu'on sait qu'on voit des étudiants. Il y a une curiosité de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font à Stockholm? Qu'est-ce qu'ils font à Berlin? Qu'est-ce qu'ils font en France? Il était noté quand même que ce sont toutes des formations internationales. Donc à Stockholm, il n'y a pas que des Suédois. Il y a des Portugais, il y a des Allemands, il y a des Français. Donc ce sont toujours des écoles où il y a beaucoup de nationalités. Finalement, elles se repèrent, elles se retrouvent un peu partout. Mais il y a des points de vue d'école très particuliers. On n'enseigne pas la danse à Stockholm comme à Angers, par exemple. Bon, 35 000 festivaliers, 49 représentations de 22 spectacles Montpellier Danse. C'est jusqu'à samedi à Montpellier, dans l'agglo, mais également dans toute la région Languedoc-Roussillon. Vous écrivez également, Emmanuelle? Je viens de publier en effet un livre d'entretien avec la chorégraphe américaine Trisha Brown, celle dont je parlais tout à l'heure, que j'ai entre autres beaucoup regardée ici à Montpellier Danse depuis 20 ans. Donc je l'ai pistée depuis, je dirais, mes 25 ans ou 28 ans en interview. Ça a commencé comme une posture d'admiratrice, de jeune danseuse admiratrice. Et puis voilà, en moi-même chorégraphiant, dirigeant, notre lien a continué. Je l'ai invité au centre chorégraphique d'Angers. Et puis ces danseurs sont venus aussi enseigner. Et le livre s'appelle Histoire au pluriel, lecture, Trisha Brown, Emmanuel Huynh, aux Presses du Réel. Voilà, c'est très court. Merci Emmanuel, vous restez avec nous? Oui, je reste avec vous. Et on va continuer à parler chronique coup de cœur, pas de livre mais de cartes avec Nicolas. Avec un coup de cœur, une boutique que oui, t'as fini appréciée. les restos, finalement. C'est pas un resto. Voilà, là on va dans une boutique. Et alors dans une carterie, c'est au 10 rue de la Vieille. Alors c'est en haut de la rue de l'Argenterie. C'est en plein centre-ville de Montpellier. Alors c'est ouvert depuis 25 ans par Armel Charifi. Alors c'est une boutique sous 250 mètres carrés de pierre et de voûte du XIIIe siècle. Et ben oui, je vous rappelle qu'on est au centre-ville de Montpellier. Avec des vieilles photos de Montpellier. Et il y a aussi, exactement, on le voit là sur les images, il y a aussi alors des vieilles photos, pas forcément de Montpellier. Ça peut être aussi d'autres choses, mais il y a aussi surtout, oui, bien sûr, des photos, notamment de la place de la Comédie. Voilà, avant, il y a très longtemps de Montpellier, ça a bien changé. Voilà, il y a pas mal de cartes, c'est surtout ça, cette boutique, des cartes postales, des cartes pour des anniversaires, des cartes aussi pour faire plaisir, voilà, pour donner à des amis, pour faire des cadeaux. Il y a aussi quelques objets décoratifs et insolites dans le magasin. Il y a aussi des tableaux, il y a aussi des cadres, il y a aussi de la papeterie, enfin il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi un espace cinéma. Alors ça, c'est si vous êtes fan de cinéma, il y a des affiches de films, des affiches de concerts, des photos, voilà, un espace dédié au cinéma. Donc pour tous les cinéphiles, je recommande bien sûr d'aller dans la boutique. Pour les collectionneurs, c'est super. Pour les collectionneurs, vraiment, là, il faut y aller, surtout pour l'espace cinéma, parce que là, il y a vraiment des trouvailles. C'est vraiment super sympa. Il y a aussi, c'est rare, je voulais préciser, un atelier d'encadrement sur mesure. Voilà, si vous avez des photos, vous faites des œuvres artistiques, je sais pas, vous faites des peintures chez vous, n'hésitez pas aussi à les faire encadrer. Il y a un atelier, voilà, et ça, c'est plutôt rare encore, un atelier d'encadrement. Il y a aussi, bien sûr, je voulais rappeler, pour dire le prix, là, c'est pour toutes les bourses. Il y a de la carte à 1 euro jusqu'à 10 euros, 15 euros, 20 euros. Il y en a pour tous les budgets. Et si vous voulez faire vraiment un cadeau à vos proches, il faut y aller. La carterie, donc Image de demain, qui est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30. Et le numéro de téléphone 04 67 66 23 45. Ce qui est impressionnant, c'est les cartes postales d'il y a 50 ans, de Montpellier, exactement. De la Comédie. Je vous dis, il y a vraiment de tout dans les cartes postales. Et voilà, si vous voulez même redécouvrir Montpellier, c'est vraiment l'occasion, parce que là, vous faites un bond dans le passé. Il y a peut-être les affiches de Montpellier Danse, il y a 33 ans, allez savoir. C'est possible, oui. Il y en a tellement, c'est incroyable le nombre de cartes qu'il y a. On parle à mannequinat. Est-ce que tu as déjà fait un concours de mannequin? Non. Moi non. Les choses sont claires. Non, j'ai jamais fait. Non. Bon, samedi 6 juillet, eh bien, avis au beau mec, aux belles nanas, pour parler d'un concours qui va se dérouler à l'école de Studio M, au rond-point du Grand M, c'est à Montpellier, avec Flavie qui défile 23 ans d'Avignon. Vous défilez depuis combien de temps? J'ai rencontré mes agents, donc Josie et Georges, à l'âge de 16 ans. Voilà, et j'ai 23 ans.
Et Josie, Donc, ça moment. fait 37 ans que vous êtes agent mannequin. Oui, que je suis à la recherche de modèles dans le monde entier. Agent notamment de Jenny Priest, qui était Agent de présentatrice Jenny, oui, de télé à Jenny Priest, Énergie qui 12. était présentatrice à Énergie 12, oui. Bon, il y a eu l'histoire du handball, on va pas en parler, mais ça n'a rien à voir avec sa N'oublie, beauté. Ça n'a rien à voir Alors, comme voilà. vous dites, avec sa beauté, rien du tout. Et bon, moi, ce que je recherche, c'est, comme je vous disais, des filles et des garçons, des modèles, de 16 à 30 ans pour les garçons et de 16 à 18 ans pour les filles. Il est bien entendu que ce concours est international, avec inscription aussi pour l'international en ligne. Nous acceptons les inscriptions jusqu'à fin décembre, mais on fait des castings dans toutes les grandes villes de France pour rencontrer justement les Français et les Françaises. Voilà, donc là, c'est le casting en Languedoc-Roussillon. Vous serez à Saint-Tropez cet été pour la région. Le 8 août, place des Lys, avec un grand show, avec des top modèles qui vont s'occuper des filles et des garçons qui vont se présenter et qui auront un contrat à l'agence VIP Models, qui est une très très bonne agence avec qui on travaille, où Flavie est inscrite. Et il y en a qui, en ayant un contrat chez VIP Models, feront quand même la finale internationale. C'est votre boulot à plein temps, Flavie, maintenant? Vous faites ça en plus. Depuis quelques temps, c'est mon travail à plein temps, oui, mais j'ai repris mes études à l'âge de 18 ans. En ayant eu mon bac, j'ai décidé de poursuivre un petit peu et d'arrêter le mannequinat. J'ai eu un BTS, une licence, et depuis que j'ai ma licence, maintenant j'ai décidé de reprendre le mannequinat à plein temps. Alors, qu'est-ce que vous aimez, vous, dans le mannequinat? Les conseils, déjà, parce qu'on dit souvent, faut maigrir, etc. Vous, au contraire, vous dites pas ça. Moi, absolument pas. D'abord, on n'a pas des mannequins, je ne choisis pas des mannequins de show. Je choisis des mannequins commerciales parce que déjà, elles sont belles, elles peuvent faire des magazines, de la beauté, elles peuvent faire les maillots de bain, le prêt-à-porter, et elles travaillent et elles gagnent beaucoup d'argent. Que Flavie, les c'est mannequins bon de show... Répète. Je valide. Euro. Il valide. Je ne prends où on a la structure de corps pour faire du mannequinat, ou on l'a pas. C'est comme les écoles, il n'y a pas d'école de mannequinat. Où elles savent marcher, elles ont déjà l'allure pour marcher, ça s'apprend très vite, ou elles l'ont pas. Et surtout, ce que je recommande, c'est jamais payer un centime et de jamais faire un bouc et de payer. Elle a bien résumé, Josie, Flavie. Ah oui, c'est parfait. C'est exactement ça. Vous avez commencé à l'âge de... à quel 16 âge? ans. 16 ans. Je les ai rencontrés à l'âge de 16 ans sur un casting et j'ai démarré comme ça avec les études au milieu parce que j'avais quand même mon bac à passer et je partais à Milan, à Londres, à New York, à Paris. J'ai réussi à tout faire en même temps que mon bac, mais voilà, aujourd'hui c'est à plein temps. Et puis ça, oui, c'est un joli rêve aussi parce que vous voyagez, vous voyez du monde. Voilà, c'est mon rêve de petite fille et il se réalise. Et vous serez à ce samedi pour le... Oui, je pour le serai là, concours? bien sûr, oui. Alors le programme, Josie, c'est quoi? C'est un shooting photo? C'est un Non, casting? du tout. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on reçoit les personnes, on leur explique, de suite on leur dit s'ils peuvent faire du mannequinat ou pas. Il ne faut pas les faire rêver. Et ensuite on les mesure, la hauteur, enfin absolument tout. Il y a une hauteur minimum d'ailleurs, excusez-moi de vous couper. Oui, alors il y a la semble, hauteur voilà. minimum d'1m72 pour les filles. Malgré tout, si la jeune fille fait 1m70 et qu'elle est superbe, pourquoi pas? D'accord. Elle peut faire de la photo, des catalogues, elle peut faire plein de choses. Et pour les garçons, c'est un minimum quand même d'1m82. Oh, combien, Ah oui. Nico? 1m80. Vous êtes un J'ai tout mal. petit peu trop grand. C'est dommage, ça, 2 cm près, c'est vraiment dommage. Oui, c'est quand même 1m82. Ouais. Et Donc, pour les filles, hommes, c'est 16-30 ans. 16-30 ans, même 35. Et pourquoi la différence 16-18 pour les filles et 16-30 C'est tellement injuste. Ben oui, mais je vais vous dire, les garçons, parce qu'il y a aussi, on a une agence aussi de comédiens, pub télé, et les hommes, on a beaucoup, quand vous voyez les pubs télé, il y a beaucoup d'hommes de 30, 35 ans qui représentent du parfum, qui représentent plein de choses. Chez les filles, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Mais une jeune fille qui va commencer son métier à 25 ans ou 27 ans, c'est dur pour la faire démarrer et avoir une très longue carrière, une très belle carrière. Si vous la prenez plus jeune, parce que nous, on ne touche pas aux études, on les rencontre à 16, mais elles passent leur bac. Si elles commencent à 17, elles peuvent aller jusqu'à 30 ans. Moi, j'ai un mannequin qui a 32 ans aujourd'hui, qui fait encore plein de pubs télé. Mais c'est quand même une hygiène comme hygiène d'un grand sportif. Hein. C'est clair. Ça paraît plus court pour les filles. Oui, ça paraît plus court parce qu'on ne peut pas les faire démarrer à 18 ans.
On les fait 20 moins ans. durer, vous dites 30 ans pour les femmes. Ça s'arrête à 30 ans pour les femmes? Non, ça peut aller. Je viens de vous dire, j'ai un mannequin de 32 ans qui travaille encore et qui travaille très très bien et qui a commencé sa carrière après son bac à 17 ans et demi. Pour un Mais oui. contrat en agence, pour participer à cette finale internationale début 2014 en France, venez vous inscrire à ce concours régional déjà, ou sur Internet ou à Montpellier, à Studio M, à l'école. Ce sera donc de 9 à 18h et ce sera samedi. Voilà, on vous C'est attend gratuit. tous. Tous. Emmanuel, Josie, tous à Studio M. Et pas Nico ni moi, très bien. Christophe Bure qui reste avec nous pour Swing, les pieds dans l'or, un joli festival en Biterrois juste après la pause. Voici, à tout de suite.